Bonjour, je suis Julien, votre professeur de français. Dans cette unité 8, je vais maintenant vous parler des procédés d'emphase. Alors, tout d'abord, à quoi sert l'emphase? Qu'est-ce que c'est? L'emphase s'utilise par divers procédés syntaxiques pour mettre en relief un aspect d'une idée, ou bien d'une question, d'une injonction, ou encore de l'exclamation. La tournure de présentation peut être les termes suivants. C'est, c'est qui, que, ce qui, que c'est, voici, voilà. Des exemples. C'est évident, le tabagisme nuit gravement à la santé. Ici, le procédé d'emphase, avec l'expression « c'est », met en relief le terme de tabagisme nuit à la santé. Autre exemple, « ce qui m'apaiserait en ces temps de guerre, c'est un geste pour la paix ». Ici, nous voyons que dans cette phrase, il y a deux expressions de tournure de présentation qui mettent en relief. On aura d'abord la première expression « ce qui » et enfin « c'est un geste pour la paix ». Ici, le « ce qui » met en relief le fait du geste pour la paix. Autre procédé d'emphase possible, le détachement. Par exemple, le tabagisme, virgule, cela nuit à la santé. Ici, nous voyons bien que le terme « le tabagisme » et la proposition « cela nuit à la santé » est détachée donc par la virgule. Ceci est aussi un procédé d'emphase, de mise en relief ici du terme « tabagisme ». Autre exemple, elle brouille les cartes, ces manifestations à gauche et à droite. Ici aussi, le terme manifestation à gauche et à droite est isolé par la virgule et elle est rappelée dans la phrase par le pronom personnel « elle ». Ici aussi, nous avons affaire à un procédé d'emphase de mise en relief par détachement. Autre possibilité, des phrases sans verbe conjugué. Un exemple, le tabagisme, virgule, un danger grave. Ici, en l'absence d'un verbe conjugué, le tabagisme et un danger grave sont mises en relief par le fait de l'absence d'un verbe dans la phrase. Autre exemple, abuser de ma confiance, t'introduire chez moi en ami pour me voler, quelle honte. Ici aussi, nous voyons parfaitement qu'il n'y a pas de verbe conjugué dans cette phrase et le procédé d'emphase fonctionne parfaitement. Autre possibilité de procédé d'emphase, de mise en relief, la répétition d'un élément de structure. Deux exemples, enfin un exemple. Si tu cherches l'aventure, si tu cherches l'émotion, si tu cherches l'amitié, la lecture t'attend. Nous voyons bien ici la répétition de l'élément « si tu cherches », mais cette répétition de l'élément met en relief la lecture, le terme de lecture, et voilà, donc autre procédé d'emphase qui est possible. Enfin, dernier procédé d'emphase, l'énumération de mots de même catégorie.
Un exemple, la liberté, l'égalité et la fraternité sont des valeurs fondamentales dans une société démocratique. Ici, les termes substantifs liberté, égalité, fraternité sont des termes de la même catégorie. Ils sont suivis, ils se suivent, et ceci aussi relève d'un procédé d'emphase. Autre exemple, un exemple littéraire, mon nez, c'est un roc, un pic, un cap, une péninsule. Ici, dans les contes de Monte Cristo, cette citation avec la répétition des mots, l'énumération des mots roc, pic, cap, péninsule, mots de la même catégorie désignant un bout de terre, un morceau de terre, ici aussi permet la mise en relief du terme du substantif mon nez. Voilà pour l'explication sur les différentes possibilités de procédés d'emphase et de mise en relief. Je vous remercie beaucoup de votre attention et l'on se retrouve très bientôt. Au revoir.